L'Annonciation, c'est le mystère inouï de la rencontre de deux libertés. La liberté de Dieu, incréée et souveraine, et celle de l'homme créé et limité, mais ô combien respecté par Dieu qui se révèle. Dans le récit de l'Annonciation, il est clair que c'est Dieu qui prend l'initiative de la rencontre. Il fait le premier pas, conduit par son amour éternel. À cause de son grand amour, nous chantions l'Aude ce matin, Dieu a envoyé dans le monde son Fils pour notre salut. C'est le choix de Dieu, son parti pris absolument gratuit. Il veut que tous les hommes soient sauvés. C'est fou, cette confiance que Dieu nous fait et que Dieu continue de faire à l'homme malgré toutes les résistances, les trahisons et parfois même les refus que nos libertés blessées peuvent lui offrir en retour. Dans sa liberté souveraine, Dieu veut notre salut. Il le veut obstinément, mais il ne le veut pas n'importe comment. Il respecte sa création. Il veut mieux, il suscite le consentement de sa petite créature. Ne pouvant rien par nous-mêmes, Dieu n'a pas voulu nous sauver sans notre consentement. Il choisit alors ce qui est humble et petit aux yeux des hommes, une femme d'Israël qu'il a eu soin de préparer intérieurement à cette mission unique, sa maternité divine. Frères et sœurs, quand Dieu veut faire toute chose nouvelle par son Fils, il ne commence pas par réformer le temple de Jérusalem, mais par préparer mystérieusement le sein d'une femme, une femme simple de son peuple choisi. Ce choix de Dieu est extraordinaire. Il ne change pas l'histoire par les hommes influents et puissants des institutions civiles et religieuses, mais à partir d'une femme dont le nom nous est révélé, Marie. Ce choix d'une femme ne se fera pas sans conséquence sur l'histoire du salut, mais aussi sur la place de toute femme dans l'histoire de ce salut. Ce choix de Dieu, cette liberté souveraine de Dieu, change profondément le cours de l'histoire. Dans l'Ancien Testament, nous rencontrons plusieurs récits apportant la naissance d'enfants en des circonstances difficiles, le plus souvent d'ailleurs de femmes stériles. Mais nous ne trouvons jamais de récit d'une conception qui serait intervenue par la force, par la puissance de l'Esprit Saint. Marie est, face à ce mystère, totalement ouverte à la liberté de Dieu. Je souligne cette liberté de la petite créature Marie, totalement disponible à quelque chose qui est totalement inédit dans l'histoire du salut. Sa foi en Dieu est totale, sans condition. Marie ne doute pas ni de la puissance, ni de la bonté de Dieu. C'est sa foi inconditionnelle. Elle va offrir, c'est là la liberté qui entre en dialogue, elle va offrir une réponse à cette sollicitation divine.
Sa réponse manifeste sa profonde vie intérieure. Plutôt que de s'exalter, comme le ferait une femme recevant l'annonce d'un avenir merveilleux, par exemple une maternité royale, elle se déclare la servante du Seigneur. Marie conserve une attitude d'humble confiance et elle dit « Voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. » Elle accueille, mais elle accepte aussi d'être dépassée par cette révélation, parce qu'elle ne la comprend pas concrètement. Mais elle accueille le projet divin avec une disponibilité totale, parfaite, immaculée. La Vierge Marie reçoit cette révélation et y consent librement, non seulement par ce fiat, ce oui qu'elle va donner au moment de l'Annonciation, mais par le fiat qu'elle va donner tout au long de sa vie. Son fiat est à la fois fécond et fidèle. Et peut-être fidèle parce que, ou plutôt fécond parce que fidèle. Agissant ainsi, elle se trouve au moment de l'incarnation en parfaite syntonie, en parfaite harmonie, en parfaite cohésion avec le Fils de Dieu. Dans la seconde lecture de cette messe, on nous révèle que le Christ, entrant dans le monde, a dit « Me voici, mon Dieu, je suis venu pour faire ta volonté ». L'attitude du Christ, vrai Dieu, vrai homme, lors de son entrée dans le monde, est une attitude de disponibilité et d'offrande. Il est entré dans le monde afin de se substituer à tous les anciens sacrifices par l'offrande de son propre corps. L'auteur de la lettre aux Hébreux dit « C'est par cette volonté de Dieu, c'est-à-dire cette liberté divine, que nous sommes sanctifiés grâce à l'offrande que Jésus-Christ a faite de son corps une fois pour toutes. À la liberté divine répond la liberté du Fils de Dieu fait homme. Dès le début de son existence, au sens de l'existence humaine, Jésus manifeste sa totale disponibilité. Il s'offre, et cette offrande prendra tout son sens sur le calvaire. Et bien sûr, à la Sainte Seine, au moment où il instituera le mystère de son corps et de son sang, le mystère de l'Eucharistie et du sacerdoce. « Me voici, mon Dieu, je suis venu pour faire ta volonté. » Que tout se passe pour moi selon ta parole, répond Marie. Cette parfaite correspondance d'attitude manifeste la sainteté de la toute sainte, de la Vierge Immaculée, et est pour nous un très grand enseignement sur le sens de notre existence chrétienne. Comme Marie, nous devons aussi avoir une très haute idée de la puissance et de la bonté de Dieu. Nous ne devons pas hésiter, pas un instant, lorsque Dieu nous fait connaître le projet qu'il a pour nous. Il peut en effet accomplir en nous des choses merveilleuses. Et toute l'histoire de la sainteté, l'histoire de notre Église, en est remplie. Nous devons aussi avoir cette grande foi de la Vierge Marie. Et d'autre part, toujours maintenir une humble et généreuse disponibilité afin de collaborer au projet divin. Mes frères, ne cherchons pas à réussir notre vie hors de la volonté de Dieu, mais bien plutôt dans l'accomplissement de la volonté
dans cette disponibilité, cette humilité, cette adhésion cordiale, filiale à tout ce que Dieu veut et permet. Oui, le projet de Dieu, le projet du cœur de Dieu qui nous est révélé en Jésus, est un projet de salut, un projet d'amour, un projet de paix, un projet de communion. Nous devons apprendre à accueillir ce projet en union à la Vierge Marie. Nous pouvons nous appuyer pour cela sur le fiat de Jésus, qui est constitutif, et sur le fiat de Marie. Nous pouvons nous appuyer sur ce fiat pour dire oui, un oui sans condition. Est, non, non, nous dit l'Évangile. Que votre oui soit oui et que votre non soit non, à toutes les volontés de notre Père. Que notre fiat soit un fiat pour toujours et sans retour. Nous célébrons cette année cette solennité de l'Annonciation dans des conditions particulières liées au confinement imposé par le coronavirus. À la lumière de notre foi, ne subissons pas cette épreuve, cette épidémie. Je vous propose d'interpréter, ou mieux, de substituer le Covid-19 par le 1 Corinthiens 6, 19. Ne le savez-vous pas? Votre corps est un sanctuaire de l'Esprit Saint, lui qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez plus à vous-même. Chers frères, vivons ce temps d'épreuve dans l'espérance, comme un temps de retraite spirituelle avec Jésus, seul au désert. Mettons à profit ce temps de retrait pour prier davantage, par exemple 3 fois par jour, la prière de l'Angélus. En écoutant régulièrement, amoureusement, la parole de Dieu, comme Marie, la Virgo Audiens, celle qui a écouté, celle qui a été la disciple de Jésus. En essayant aussi de la mettre en pratique, la Virgo Offerens, celle qui a offert sa vie à la suite de Jésus. Mais aussi en vivant davantage la charité avec nos proches. Ne nous laissons pas aller au découragement, à l'ennui, à la dispersion, y compris sur Internet. Ne nous laissons pas aller à l'impatience avec nous-mêmes et avec nos proches. Oui, le temps est venu de manifester de façon solennelle aujourd'hui, alors que nous méditons le grand oui de Marie, que nous portons plus que nous-mêmes et que nous reconnaissons en notre prochain cette vie divine que le Christ est venu nous partager en abondance. Le chrétien, en ce sens, est l'homme de l'Annonciation, l'homme de l'incarnation. Amen.